Que si je respire aujourd'hui, c'est pas parce que je suis meilleur que les autres, mais c'est une grâce. Moi j'aime Lingala, mais sans la Lingala, ça s'appelle Ngolou. Bien aimé, ça s'appelle Ngolou, c'est une grâce. Quand j'appelle ce nom en Lingala, ça me connecte. Dans ces moments si beaux, ces offrandes, Seigneur Papa éternel Père des amis, que toi tu as permis, Seigneur Papa, oh mon Dieu, que tu as donné la possibilité, Seigneur Papa, à tes enfants, Seigneur Papa éternel Père des amis, d'apporter, Seigneur, de mon enfant, Seigneur Papa éternel Père des amis, pour te bénir, pour t'élever, Seigneur, pour t'exalter, Seigneur Papa éternel Père des amis. Que si je respire aujourd'hui, c'est pas parce que je suis meilleur que les autres, mais c'est une grâce. Moi j'aime Lingala, mais sans la Lingala, ça s'appelle Ngolou. Bien aimé, ça s'appelle Ngolou, c'est une grâce. Quand j'appelle ce nom en Lingala, ça me connecte. T'exalter, Seigneur Papa éternel Père, et louer, Seigneur, pour ces moments si pour ces offrandes, Seigneur Papa éternel Père des amis, que toi tu as permis, Seigneur Papa, oh mon Dieu, que tu as donné la possibilité, Seigneur Papa, à tes enfants, Seigneur Papa éternel Père des amis, c'est de la porter, Seigneur, pour ces moments si pour ces offrandes, Seigneur Papa éternel Père des amis, que toi tu as permis, Seigneur Papa, oh mon Dieu, que tu as donné la possibilité, Seigneur Papa, à tes enfants, Seigneur Papa éternel Père des armées, d'apporter, Seigneur. Et tout le monde, ah, Bissou, Mikolo, Moboulou, ah, Mikolo, dans ta bouche, saute mal et Moboulou. Pour empêcher que quelqu'un te présente sa requête. Tu anticipes déjà, ah, je traverse le moment. Qui t'a demandé? Tu traverses quoi? On ne t'a pas demandé, ah, je traverse des moments compliqués. Je ne comprends pas, même là à l'école. Ne partage pas tes défauts. Non, je comprends, je révise, je ne comprends pas. Tout le monde, ah, je ne comprends pas. Tout le monde doit savoir que non, exaucer a des problèmes. Pour la comprendre l'exercice, il y a puissance. Non! Rentre, sois du Seigneur, moi je suis sur ton choix. Je sais que je suis dans les corps. Ouvre mon entendement, que je comprenne. Parce que toi, qui donne les capacités en toute dimension, n'est-ce pas toi qui as dit que non, c'est lui qui a besoin, qui demande à toi qui donne en toute dimension. Donne-moi les capacités de surmonter ces défis. C'est comme ça quelqu'un qui est dans le choix de Dieu doit se porter. Bien-aimé, David n'était pas là, il ne savait même pas. Ce qui s'est passé, il n'était pas là. Et c'est grand frère qui voulait prendre son poste. Il ne savait pas non plus que David, c'est lui qui était le propriétaire du poste. Aujourd'hui, tu es là, tu t'accapares. Il y a un mauvais cœur qui a envahi les gens qui sont là déjà depuis longtemps. Désolé de vous le dire. Vous qui êtes là déjà longtemps. Le mauvais cœur. Vous voyez quelqu'un qui vient d'arriver, vous te dites, ah, toi tu veux seulement, tu viens d'arriver, tu veux déjà commencer à excéder. Il faut que tu traverses ce que nous avons subi. Est-ce que ton plan est le même plan que moi j'ai? Ah, est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Exaucé. Reste fidèle dans ton poste. Que personne ne t'interpelle. Mes filles, moi je serai fier de vous quand vous allez défendre le voyage. Je viens dans la cabine. Cabinet de qui? Cabinet de Dr. Glass. J'attends pas le... Moi je vois ça, je vous ai témoigné ça avant, non? Parce qu'il y a eu la personne qui était là, en plus c'est réceptionniste. Hein? Mais comme c'est la secrétaire du docteur, la personne qui vient d'arriver d'après moi, elle passe. Et moi qui étais là avant, non. Et l'autre m'a dit, elle passe. Je dis, mais ici, moi je vais apprendre aussi pour que je passe. Si mon rendez-vous était fixé à telle heure, j'ai droit d'être. Le docteur a signé un truc. Vous êtes déjà là. Mais je suis là, il y a des gens qui viennent d'arriver il y a longtemps là, qui après moi sont passés. Je retourne chez moi. Non, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est le docteur qui a remis l'ordre. Bien aimé, et maintenant si ma fille, qui est là? Non, va dire docteur Rachel, non? C'est pas Timothée qui est là. C'est elle va abandonner son bureau pour venir me prendre. Moi je vais entrer maintenant avec toute vérité. Je vais regarder ma vidéo à la fin. Ah oui? Parce que nous,
nous avons là pour orienter nos enfants qui sont dans le plan de Dieu. Nous sommes dans le plan de Dieu pour venir supporter. C'est la seule chose que les grands frères n'ont pas connue. Ils n'ont pas su ça. Et ils ont cliqué ça qu'on ne peut pas soutenir David, même jusqu'à là où il est venu leur secourir. Ils ont dit, mais tu es venu faire quoi? C'est rentré à les pète les brebis. Mais vous êtes là dans les champs de bataille tout le temps. Quand vous voyez Goliath, vous fouillez vous tous. Je suis venu vous secourir, vous voulez encore me renvoyer en brousse. Laisse-moi vous secourir parce que vous êtes des hommes, mais vous êtes des femmes. Dans quelques mots, dans Nanjinga, terre à terre, David leur a répondu, mais vous êtes des géants, mais vous foutez rien. Moi, je suis venu pour intervenir. Toi qui es déjà dans la position, ne méprisez pas celui qui est dans la faiblesse. Je l'ai dit, je le reprends toujours ici. Si tu es dans la bonne position, tu es dans ta saison. Soutenez ceux qui n'ont pas encore atteint leur saison. Parce que le panier circule encore. Ça va arriver au moment où la personne que tu as méprisée, il est plus élevé que toi. Et toi qui l'as méprisé, que feras-tu? Tu n'auras plus décidé. Parce que tu l'as méprisé quand tu étais dans la force. Oh, le moment est là. Nous annonçons tout. Nous enseignons tout. Marchons dans la crainte de Dieu. Parce que nous sommes le choix de Dieu. Le choix de Dieu est inévitable. Personne ne peut l'empêcher. Mais ça reflète. Et ça proclame une gloire. C'est ça qui est merveilleux. Le choix de Dieu proclame une gloire. Même si vous l'empêchez. Il était en brousse, il est venu, il a repris son trône. Le bataille perdurait. La Bible dit chaque matin, quand Goliath s'est levé de l'autre côté pour demander son défi, tout le monde, est-ce qu'il y a quelqu'un de votre côté pour que nous descendions ensemble dans les champs de bataille? Tout Israël. Mais celui qui était dans les champs de Dieu dit, c'est incirconcis que vous avez peur. Ah! Moi, aujourd'hui, je vais couper ta tête. La personne qui est dans le choix de Dieu, il n'hésite de rien. Quel que soit les vents et marées, même si tu vois que tout le monde est abandonné, restez fidèle à ton Dieu. Restez là à ton poste, parce qu'il n'abandonne point, il ne délaisse jamais. Même si tout tard, elle est devenue vieille aussi. L'âge avancé, restez fidèle dans ton poste. Tu verras. À son temps. À son temps. Parce que Dieu ne travaille jamais avant l'heure, ni après l'heure. Il travaille dans son temps. Nous sommes dans le plan de Dieu. Pour clôturer, dernier verset qu'on va lire, Actes des Apôtres. Le chapitre 13. Le reste, nous devons méditer à la maison. C'est important de lire la Bible. Pour ne pas dire qu'évangile des choses qu'il dit, il l'a trouvé où? C'est dans la Bible. Actes des Apôtres. Est-ce qu'on peut finir cette lecture tous debout, s'il vous plaît? Et suivons attentivement ce que les Écritures nous annoncent. Le Dieu de ce peuple d'Israël a choisi nos pères. Il nous, déjà depuis les plus anciens, le Dieu de ce peuple d'Israël a choisi nos pères. Il mit ce peuple en honneur pendant son séjour au pays d'Égypte. Et il est... Il en fit sortir par son bras puissant. Il est nourri près de 40 ans dans le désert. Et ayant détruit cette nation au pays de Canaan, il leur en accorda le territoire comme propriété. Après cela, durant 450 ans, il leur donna les juges jusqu'au prophète Samuel. Jusqu'au prophète Samuel. Ils demandèrent alors un roi. Et Dieu leur donna pendant 40 ans Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Dieu leur donna parce qu'ils l'ont voulu. Puis l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David. Dieu l'a rejeté, il le suscita roi David. Auquel il a rendu ce témoignage. Pourquoi il a suscité David? Il y a un témoignage. J'ai trouvé David. Il a trouvé David dans la maison d'Isaïe. Fils d'Isaïe, homme selon mon cœur. L'homme selon le cœur de Dieu. Est-il l'homme selon le cœur de Dieu? Qui accomplira toutes mes volontés. L'homme selon le cœur de Dieu accomplit toutes les volontés de Dieu. C'est de
la postérité de David que Pourquoi? Dieu, selon sa promesse, Alléluia. a suscité à Israël un sauveur. Gloire au Seigneur. Jésus. Alléluia. Il a accompli Avant sa toutes les venue, volontés. Jean avait prêché le baptême de repentance à tout le peuple d'Israël. Et lorsque Jean achevait sa course, il disait, « Je ne suis pas celui que vous pensez, mais voici, après moi, vient celui dont je ne suis pas digne de délier les souliers. » Homme frère, alléluia. Fils de la race d'Abraham, Nous sommes de la race d'Abraham. et vous qui craignez Dieu, Vous qui craignez Dieu, le principe pour marcher dans le choix de Dieu, craindre le Seigneur, marcher dans la crainte de Dieu. c'est à vous que cette parole Aïe, a été envoyée. aïe. Amen, amen. Amen. À qui cette parole a été envoyée? À ceux qui craignent Dieu. À ceux qui craignent Dieu, de la race d'Abraham. Nous sommes Israël spirituels. Si nous parlons de la foi aujourd'hui, parce que nous avons cru dans la choix de Dieu, il y a une partie de la responsabilité de Dieu et une autre partie de la responsabilité de l'homme. C'est la foi. Quand l'homme croit, oui, il fait partie du choix de Dieu. Aujourd'hui, c'est pareil à l'entreprise. Un témoignage qu'on a suivi de notre enfant et tout le monde, on a déjà travaillé. Nous savions, si on te propose un embauche ou on te propose un contrat, c'est à vous de dire, mais je suis d'accord ou pas. Si tu acceptes, tu travailles, tu auras ton salaire. Et si tu dis, je ne veux pas, est-ce qu'ils vont te payer? Ils vont t'obliger. Non plus. Donc c'est ça, dans le choix de Dieu, nous sommes là tous. Mais c'est maintenant question de nous. Est-ce que nous avons tous cru? Est-ce que nous marchons tous dans la crainte? Parce que quand nous avons cru que nous sommes le choix de Dieu, nous devons marcher dans la crainte de Dieu. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mettons-nous debout et rendons grâce à notre Dieu. Et qui est écrit dans tout là, il n'y aurait pas à voir le livre. Mais bien aimé, parmi ces choix-là, toi et moi, nous faisons partie du choix de Dieu. Même les problèmes que tu peux traverser le moment où je te parle, rappelle-toi que tu es le choix de Dieu. Même si tu dors à Paris, là, j'ai entendu déjà, moi je n'ai pas eu cette mauvaise grâce de dormir dans une cuisine, non, heureusement. Mais il y a des gens, même si tu dors d'abord dans le salon, t'inquiète pas, c'est un parcours, tu es dans le choix de Dieu. Parce que quand tu es dans le choix de Dieu, je venais rappeler un serviteur de Dieu. Quelqu'un qui est dans le choix de Dieu n'a jamais traversé des combats. Ce ne sont pas des combats, mais plutôt c'est l'école de Dieu. Est-ce que je rappelle quelqu'un? Nous, les enfants de Dieu, nous ne sommes pas combattus. Parce que notre combat, le Seigneur a dit, tout était accompli. Mais il a ouvert des parenthèses et dit, vous aurez des difficultés, vous en avez mis kakatan. Mais ayez courage parce que j'ai vaincu, donc ce n'est plus un combat. Comment combattre si je sais déjà que je suis victorieux? Ça ne sert à rien. Est-ce que je me fais comprendre? On n'a pas de combat parce que nos combats ont été déjà vaincus. Alors nous traversons l'école de Dieu. Et quand tu es dans l'école de Dieu, sache que ton école là, ça t'amène toujours à un destin. Tous les étudiants le savent que si je suis à l'école, pour un destin, être un ingénieur, être un médecin, être un avocat, et ainsi de suite. Un but. Un Père qui nous aime tellement nous permet de passer dans le corps enfin, d'apprendre les capacités qui conviennent pour enchaîner nos parcours ici-bas. Ne te sens pas, ah, c'est Dieu, n'abandonne, Kisinga. Non! Oh, il y a quelqu'un même qui prie Seigneur, on est venu seulement accompagner les autres. Tu es venu accompagner les autres. Bon, tu vas continuer à accompagner parce que les gens vont continuer à passer, toi tu es toujours là. Comme tu es bon, parce que les ponts ne bougent pas, mais plutôt ils supportent la charge de tous les camions qui traversent pour elles. Et toi, comme tu es venu accompagner les autres, permets-nous, nous allons passer. Toi, continue toujours. C'est pourquoi ces gens existent en église.
Elles sont les incrédules. Moi, je les appelle les antibales. Quand tu prêches, ils te donnent déjà un autre verset. Ils disent, oh, oui, il est écrit. Ah, écoute, pasteur Marcelo Tunasi a déjà prêché sur ça. Mais il n'a pas prêché ça comme ça. Oui, il n'a pas prêché ça comme ça parce que l'Esprit ne l'a pas inspiré de le prêcher tel que l'autre la prêche. Mais c'est la même parole, le même chapitre et le même verset. Chacun va venir, va donner une inspiration de la part qu'il reçoit de Dieu. Mais bien aimé, quand tu es dans le choix de Dieu, même quel que soit le temps qui traverse, le temps passe. Comme notre vieux papa, aujourd'hui on appelle Abraham père de la foi, il passait dans une école difficile. Dieu a promis que je ferai de toi une grande nation. Par toi, toutes les nations de la terre seront bénies. Mais il n'a pas aucune descendance. Le temps coulé, oh, il commence à vieillir. La femme aussi, ménopause. Néanmoins, ménopause après 2 ans. Non, ménopause fallait. C'est difficile. Ménopause au carré, comment il va? C'est pourquoi Sarah, quand là, les gens ont fini de manger les toits là, ils ont annoncé cette époque. À l'époque à venir, tu sais, ta femme Sarah sera enceinte. Sarah là, comme ils ont mangé, ils sont rassasiés, ils commencent à parler de n'importe quoi. Vous avez mangé, avancez seulement. Moi qui ai ménopause 2 fois. Prends maman Catherine. Maman Catherine, elle n'est pas là. Mettez-vous maman, pardon. Maman Catherine maintenant, a comme une ancienne. On ne voit pas. Mettez-vous, maman Catherine est enceinte. C'est scandale, non? Bon, je demande, est-ce que je demande, c'est pas scandaleux? Mais Sarah avec sa grossesse, elle va aussi au kilo, hein? Là c'est Amandine Naza. Tout le monde le regarde, mais maman ici c'est pour les femmes enceintes. Laisse-moi moi aussi je suis enceinte. Mais quand tu es dans le choix de Dieu, ne vois pas les temps, ne vois pas l'âge, ne vois pas le milieu, ne vois pas la famille. Le choix de Dieu va te prendre là où tu ne devrais pas bouger. Et ça t'amène dans un endroit impossible. Tu es dans le choix de Dieu, n'hésitez pas, ne regarde pas l'âge qui avance. C'est pourquoi aujourd'hui dans nos pays, aujourd'hui je ne sais pas comment les stratégies qui s'utilisent ici. Dans nos pays, plein de petites filles avec l'enfant derrière, parce qu'il court derrière un homme qu'il voit que c'est lui là, il peut le soutenir, mais sachant que c'est un homme déjà marié. Maintenant, il va les soulager. Il va les soulager comment? Il va te donner encore de la charge. Il ne va pas te prendre en charge. C'est pourquoi on se multiplie, on se multiplie. Ayez les calmes, reste calme, les paniers circulent encore. Tu es dans le choix de Dieu. Reste calme, fidèle. Ayez l'habitude de Habakkuk. Veillez sur son poste. Et dans le choix de Dieu, on a des précautions à prendre. Première chose. Quelqu'un qui est dans le choix de Dieu a les principes à observer. Pourquoi? Parce que dans le choix de Dieu, c'est une école. Or, quand nous sommes dans une école, nous apprenons. Et l'apprentissage, nous serons soumis à un test d'évaluation. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand nous sommes dans le choix de Dieu, nous sommes dans une école. Sachant que dans une école, on apprend, nous devons être persuadés qu'on est censé passer à un test d'évaluation. Que les autres appellent, moi je ne l'appelle pas tentation. Je ne l'appelle pas ça combat, mais je l'appelle ça l'école de Dieu. Parce que l'homme qu'on va parler là, il a passé dans cette école de Dieu. À aucun cas a dit c'est tentation. Première chose, Dieu envoie Samuel. Mon fils, on y va. Dieu envoie Samuel pour aller oindre un homme. Est-ce qu'on peut se lever pour honorer la parole du Seigneur? Gloire au Seigneur. Le lecteur peut nous aider.
L'Éternel dit à Samuel, quand cesserais-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va-t'en, je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour moi. Samuel dit, comment irai-je? Saül l'apprendra, il me tuera. Et l'Éternel dit, tu émèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice, je te ferai connaître ce que tu dois faire, tu oindras pour moi celui que je te dirai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit, et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent, effrayés au-devant de lui, et dirent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Et il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils, et les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant Eliab, certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence, et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit à l'Éternel, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama, et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel, et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont ceux-là tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec des beaux yeux, une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Amen. Amen, amen, amen. Psaume 78. Psaume 78, le verset 70, 72. Psaume, c'est bon? Il choisit David, son serviteur, et il le tira des bergers. Il le prit derrière les brebis qui allaient pour lui faire paître Jacob son peuple et Israël son héritage. Et David les dirigea avec un cœur intègre et les conduisit avec des mains intelligentes. Alléluia. Amen, amen. Amen. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour cette parole? Voilà, toi, Seigneur. Elohim soit élevé. Bien-aimés, nous venons de suivre la lecture qui nous parle d'un nommé Samuel qui fut prophète que Dieu a envoyé pour aller oindre un serviteur pour continuer à paître Israël. Pourquoi? Cet événement vient d'arriver exactement après la chute de Saül. Saül fut aussi quelqu'un dans le choix de Dieu, mais influencé par les hommes. Alléluia. Écoute-moi très bien. Nous avons le choix de Dieu directement que Dieu fait avec la personne. Et nous avons le choix de Dieu pour intermédiaire de quelqu'un d'autre. Je ferme la parenthèse. Qu'est-ce que j'aimerais dire par là? Si vous lisez 1 Samuel, le chapitre 16, nous allons voir comment le verset 13 nous parle des choix de David. Mais si nous lisons 1 Samuel, le chapitre 10, nous allons voir maintenant comment Saül
à accéder le trône d'être roi en Israël. C'était au travers de l'obéissance. Mais cette obéissance n'avait rien à voir. Plutôt, c'était Israël qui s'est fatigué après 450 ans que Dieu les conduisait au travers de juges. Ils se sont dit, on est fatigué avec des juges. On a besoin d'un roi. Israël a crié, on a besoin d'un roi. On ne veut plus de juges. Il a dit, bon, comme vous ne voulez plus de roi, vous voulez plus de juges, vous avez besoin de roi. Ok. Il envoie Samuel, le même Samuel qu'on vient de lire. Le chapitre 10, 1 Samuel chapitre 10, il va maintenant pour aller oindre Saül. Mais Saül, c'est fils de Kis. Et c'est Kis qui avait perdu des ânes. Il demanda à son fils Saül d'aller chercher les ânes perdus. On n'est pas là. Sinon, ça va me prendre plus de temps. Si vous voulez lire cette histoire, 1 Samuel chapitre 10, vous allez le lire. Mais le choix de Saül, c'était influencé par le peuple Israël qui ne voulait plus de juge. Il voulait avoir un roi. Mais maintenant, ce roi qu'ils ont voulu, Dieu les a fait grâce d'avoir ces rois. Mais il fit un roi désobéissant. Dieu lui dit de faire ceci, il a fini par faire d'autres choses. Parce qu'il se croyait déjà capable. Il se croyait déjà crédible. Il a conquis déjà le cœur de l'Israélien. Et Dieu l'a rejeté. Et là, on a commencé, notre fille a commencé la lecture. Nous avons bien su que Dieu commence pour dire, jusqu'à quand cesseras-tu de pleurer si Saül, je l'ai déjà rejeté. Prends ta corde. Vas-y. Descends jusqu'à la maison d'Esaïe. Je vais susciter un roi pour mon peuple. Lui, il descendit. Mais d'abord, il s'est demandé parce qu'il savait déjà que non. Là où j'y vais, Saül est déjà nerveux. Parce que tout ce qu'il tentait de faire, ça ne marchait plus. Quand Dieu te rejette, c'est fini. C'est pourquoi il faut que tu te positionnes. Est-ce que je suis dans le choix de Dieu ou pas? Pour ne pas basculer de gauche à droite et voir que ici même, ici en France, ça ne tient pas. J'ai quitté l'Afrique, poteau, croyant qu'ici, il y a une arbre qui fait pousser les zéros, il n'y a pas. Et là, tu veux dire, non, ici, ça ne va pas, je vais en Amérique. Demandez d'abord ta position. Est-ce que je suis dans le choix de Dieu? Est-ce que Dieu me permet que je me déplace d'ici? Je l'ai dit tantôt le dimanche passé. Demandons-nous, est-ce que Dieu me permet que je quitte Blois? Est-ce que tu veux sincèrement que je quitte Blois? Est-ce que tu veux sincèrement que j'y vais vers Paris? Est-ce que tu veux sincèrement que je quitte la France? Est-ce que tu veux seulement que je me marie avec quelqu'un? Tout ça, nous devons d'abord consulter le Seigneur. Saül fut rejeté par le Seigneur parce qu'il a fait le contraire. Et maintenant, Israël est resté dans des bandades. Comment nous allons faire? Dieu dit non, vas-y, dans la maison d'Esaïe, va, oindre là un roi. Je vis un qui est digne. Bien-aimé, à mon introduction, je dis, le choix de Dieu n'a rien à voir avec l'endroit où vous vous retrouvez. N'a rien à voir avec l'âge. Tu veux te mépriser, je suis encore trop jeune. Si tu es dans le plan de Dieu, n'hésitez pas. Produis, avancez avec les capacités que Dieu te donne. Le choix de Dieu ne regarde pas l'âge, ne regarde pas l'entourage, ne regarde pas la famille d'où tu es né. Le choix de Dieu, quand il est fixé vers vous, c'est fini. C'est à toi de saisir. Bien-aimé, l'école que ce jeune homme, David, était, il ne savait même pas ce qui s'est passé. Il était pour lui en brousse, paître les brebis. Et la Bible dit, Samuel arrive dans la maison, et quand son entrée seulement dans la ville, tout le monde est paniqué. La Bible dit, les anciens venaient l'aborder. Est-ce que ton arrivée annonce-tu des choses heureuses? Est-ce que tu as une arrivée bénie ou quoi? Parce qu'il savait qu'à chaque instant que le prophète venait, il y a un problème. Et c'est que surtout nous oublions, nous. Tu te croises avec l'ancien Christ. Ah, Papa Christ, shalom, Papa Christ, shalom. Surtout le shalom, là, ça réduit la crédibilité des hommes de Dieu. Tu peux recevoir Papa Christ. Ah, shalom, Papa Christ.
La Bible dit, Dieu honore ceux qui l'honorent. Or, ce Dieu que nous vous prêchons, nous ne le voyons pas. C'est au travers de ses serviteurs. La Bible dit, à l'entrée de Samuel, tous les anciens venaient l'aborder. Ton arrivée annonce-t-il de bonnes choses? Il dit, oui. Mais plutôt, il savait dans son cœur que si je dis que non, je suis venu pour oindre un roi, Saül va me tuer. Il a dit ça, il a discuté avec Dieu, mais comment il réagit si Saül aussi dit non, t'inquiète, prends ta corne. Vas-y. Tu dirais seulement que je suis venu sacrifier, rendre des sacrifices. Il y a un roi, et toi tu viens pour prendre un roi, mais il va te décoller. Et lui il passait, il venait, tous les anciens venaient, ton arrivée annonce de bonnes choses. Oui, sanctifiez-vous. Premier point dans le choix du Seigneur, cherchez d'abord la sanctification de ta vie. Pour t'aborder, marchez bien dans le choix du Seigneur, cherche la sanctification. Cherchez la sanctification. Vous savez l'onction attire. Exaucé, chance, l'onction attire. Quand vous marchez dans la crainte de Dieu, vous avez l'onction, vous verrez plein de gens s'approcher vers vous. Les filles, l'onction, quand tu crains Dieu, tu as l'onction. L'onction te couvre. Et cette onction va t'amener plein de gens. Ne pense pas que tous ces gens-là te veulent voir bien. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Mon fils, tu as la star, ah ouais. Vous avez la télévision. Vous avez la télévision, il y a des causes. Il faut changer. Amen. On a des jeunes que Dieu va élever dans notre église. Les parents continuent à encadrer nos enfants. Ne lâchez pas. Ne baissons pas la garde. C'est pourquoi j'ouvre une parenthèse. Quand on vient bénir les enfants ici, pour dire que cet enfant n'appartient plus seulement à la famille tel ou X. Cet enfant que nous bénissons, ce n'est plus seulement enfant de Vidaline. Maintenant, elle devient l'enfant d'LPJC. Quand maman Thérèse la trouve dans un truc qui ne vaut pas, elle a le droit de la rapprocher. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est un mauvais milieu. Regarde ici. Parce que la responsabilité est partagée maintenant dans l'église. Tu trouves une jeune sœur, comme ils sont là, elles se donnent déjà des filles, ils ne sont pas des filles encore. Elles ne savent rien. Elles se donnent qu'elles savent, ils ne savent rien. Vous ne savez rien. Parce que vous croyez que la technologie vous fait savoir plus de choses. Non. Vous avez encore besoin de l'encadrement de vos mamans. Quelle que soit la maman qui t'interpelle, ah de vous. En portugais, on le dit bien, ah de vous. Et comment en portugais qui est français? Ah. Malheur à vous. Non, ça m'arrive dans mes oreilles que non, tel jeune, parce que même si je suis à la main, je suis au cadre, ma confiance qu'on soit. Hein? Parce que vous voyez comme ça, comme si on vieillissait pas. Parce qu'on a été bien formaté. Hein? On a passé plein des arts que vous ne savez même pas. L'éducation, la Bible n'interpelle pas. Hein? Comme moi, je suis peu de taille, il n'a pas le papa qui. Vous voyez, peu engambé. Tu ne veux pas venir me tromper comme moi, je suis peu de taille. Moi, j'appelle papa quelqu'un. Comme ça, lui aussi va te dépasser. Il va te défoncer. Je ferme la parenthèse. Amen, amen. Bien aimé, nous sommes là. Sachez que l'onction attire. Et quand l'onction attire, il n'y a plus de gens qui viennent auprès de toi. N'est-ce pas tout le monde qui vient pour te soutenir? Il y en a certains qui veulent voir ta chute. Réveille-toi. Sache que toi, tu es dans le plan de Dieu. Tu as un but à atteindre. Ne baisse pas les bras. Continue à poursuivre ton propos. Aujourd'hui, on a plein d'échecs. Si vous demandez à vos papas, ils sont là. Demandez à vos papas et vos mamans. Ils vont raconter combien ils ont déjà touché. Et aujourd'hui, ils ont combien? Rien. Parce que quand ils avaient touché ça, ils n'ont pas eu peut-être la grâce d'écouter l'information que je vous donne là. Bolim Samba. Papa, Bolim Samba. Yom toucha qui m'a beau on est en. Mais je sais qu'ils sont là. Oh, nous sommes là. On a eu le privilège, Dieu t'a béni.
Mais comme tu ne sais pas les plans de Dieu, tu te crois déjà accompli. Tu dépenses de gauche à droite. Et subitement, tu n'as plus rien. C'est maintenant que les calculs commencent à revenir. Ah, prochainement quand j'aurai l'argent, je vais acheter par tel, je vais acheter par tel, je vais construire. Et quand tu avais, où était parti le plan? Vous voyez? Parce que dans le plan de Dieu, on a l'adversaire. L'adversaire, son projet, c'est quoi? De te faire échouer sur son plan. Tuer, égorger. Seulement, il vient pour voler, tuer et détruire. Mais oh, notre Dieu a un plan merveilleux pour notre vie. Un plan merveilleux pour notre vie. David, dans la bouche, il ne savait pas qu'il est dans le plan de Dieu. Il a été sélectionné par Dieu lui-même. Malgré que son papa avait sélectionné ses grands frères. C'était beau de taille. Ah, oh, Ngambe, c'est que y est. Eliab vient avec toute sa taille. Ah, il se place là. Dieu dit à Samuel. Et quand Dieu, ce qui est sensible, les choses se passent devant leur papa. Samuel n'est pas caché derrière. Samuel est là devant. Mais l'esprit qui parle à Samuel, le papa ne le saisit pas. On est ensemble, mais on n'est pas égal. Bien aimé, même si tu peux, sache qu'il y a des gens qui ont été choisis par Dieu lui-même. Il y en a certains qui ont été choisis pour intermédiaire des autres. Nous avons l'exemple, lui-même Samuel. Il a été choisi par intermédiaire de quelqu'un d'autre. Parce qu'il ne savait même pas distinguer la voix de Dieu. Il se réveille, il vient. Seigneur, tu m'appelles? Non. Il vient à son maître et lui dit, non, je ne t'ai pas appelé, va te coucher. Jusqu'à cette 3 reprises qu'on l'a dit, non, cette fois-ci, si tu écoutes cette voix, dis, Seigneur, mais voici ton serviteur est à l'écoute. Parle. Mais il y en a certaines que Dieu a croisées directement. Si toi, tu veux te oser de cette personne, tu cherches la malédiction de toute ta vie. Il y a des serviteurs de Dieu qui ont été collectionnés par Dieu lui-même. Ils sont dans son planning. Même si tu le vois comme si dans le chèque, ne le méprise pas. Il a une bombe retardée. À peu n'importe quel moment, ça va exploser. Parce qu'il est dans le choix de Dieu. Et toi qui n'es pas directement dans le choix de Dieu, sache que tu es dans le plan de Dieu, sélectionné et poussé par les hommes. Donc cela veut dire que tu as ton succès. Tu as la part de ton succès. Parce que Saül a aussi dirigé. En plus, il a dirigé Israël plus que même David. Amen. Amen. Et maintenant, on appelle Eliab. L'esprit qui parle à Samuel, les papas ne saisissent pas. Non, moi, je ne l'ai pas choisi. Et disqualifié. Vous regardez ce qui frappe à l'œil, mais l'Éternel Dieu regarde le cœur. Ramène-moi Shama. Shama vient. Abinadab d'abord. Abinadab vient le second. Au détail. Presque comme Cyril. Mais non. Disqualifié. Ramène-moi l'autre. On amène un Valentin. Valentin dit, il est beau détail, mais disqualifié. Mon fils, comment tu t'appelles? Oui. Comment? Viens maintenant. On a Eliab là-bas, venez. On a Shama là, venez. Et on a Abinadab. On a Eliab, on a Shama, Abinadab, Yaka Abinadab, venez. On a présenté les premiers qui sont là. Selon le papa, il se croyait que parmi les 3, toi tu restes d'abord là, mon fils. Vas-y d'abord là. Dans l'oubli, hein. Là maintenant, comment ça pète tes brebis là? Comment ça pète les brebis, on ne te connaît pas. On a choisi Eliab, Eliab est venu. Le Seigneur a dit à Timothée, mais lui c'est pas lui. Il les a rejetés. Quand tu regardes sa poitrine, disqualifié. Appelle Abinadab. Abinadab arrive, un beau détail, un costaud. Non plus. Non plus. Dégage. Je ne veux même pas. Je n'ai pas besoin. Mais appelle-moi Shama. Shama. Parce que lui là, il est dans l'oubli.
Pour lui, pour Isaïe, il n'existe pas. Déjà, un, trop petit. Deux, il est en brousse. Si Dieu a envoyé son serviteur pour oindre un roi, cela veut dire mes enfants qui sont là, qui ont la taille d'être dans la royauté, ce sont là. Il regarde, Chama, tu as beau de taille, mais disqualifié. Mais le papa est devenu décis. Donc dans notre époque là, c'est la thrombose. Pique crise, appelle l'ambulance, pompier, qu'est-ce qui se passe? Isaïe a piqué crise parce qu'il n'y a pas. Et Samuel le demande, tu n'as plus d'enfant? Regarde sa réponse. Ma fille, tu as trouvé sa réponse? Il dit, il est resté un seul. Mais à l'heure là, il est même en brousse, il n'est pas là. Il fait la bergerie, il est en train de perdre les troupeaux. Venez maintenant, toi qui paies les troupeaux. Viens mon fils. Viens avec ta bouteille. Viens avec ta bouteille. Parce que lui, comme il est berger, il se fatigue tout le temps. Dans le désert, il faut perdre les brebis, tout ça. Et en plus, pas seulement l'attendre. Hein. Dieu a dit à Samuel, on ne peut pas bouger, on ne touche rien du tout si ce petit-là n'arrive. Bien aimé, le choix de Dieu, même s'il y a des barrières dans le travail où tu travailles, si tout le travail d'ici en France, on te regarde, non, toi, ne mets pas dans le bureau, reste seulement là, nettoyer les vieux et là, fatigué. Bien aimé, quand tu es dans le plan de Dieu, personne ne peut empêcher. Ils peuvent unir les forces. Ils peuvent présenter les gens les plus capables. Ne pense pas qu'Eliab n'avait pas la capacité. Oh, Abinadab n'avait pas. Ou peut-être Shama n'avait pas. Non, ils avaient la capacité. Mais ils n'avaient pas le mérite. Voilà. Le choix de Dieu n'a rien à voir avec la statue, mais c'est le mérite. Celui qui mérite d'entrer à la sélection nationale française, c'est ce petit. On va déverser maintenant l'huile sur lui. Et quand il arrive, tout le monde qui attendait la fête commencer, il voit un petit derrière du tout déjà, puis d'animaux, parce qu'il habite avec des animaux. Mais il ne savait pas que ces petits qu'ils ont abandonnés là, déjà l'irresponsabilité de leur papa. Comment tu vas laisser le plus petit en brousse pour aller perdre le brebis là où il y a des animaux féroces? Parce que là où il était, David traversait maintenant quoi? L'école de Dieu. La Bible dit il a tué l'ours, il a déchiré les lions qui voulaient voler, qui voulaient tuer les brebis. Quel risque? C'est l'école de Dieu qui traversait. Les moments où tu traverses, tu te sens difficile, mais tu es dans une école. Tu dis Dieu m'a abandonné. Dieu n'a jamais abandonné un saint. Israël n'a jamais été oublié par son Dieu. 450 ans, leurs habits n'ont pas été usés. Il les a nourris. Sans qu'il y ait McDo, sans qu'il y ait Auchan, sans qu'il y ait Okora, il n'y avait pas dans le désert. Mais Dieu a pourvu toujours en leurs besoins. Il ne leur manquait de rien. Quand tu es dans le choix de Dieu, mon frère, ma soeur, je te le rassure, même les combats que tu sens que sont des combats, sache que toi, tu n'as pas à combattre parce que toi, tes combats ont été déjà vaincus. Le choix de toutes choses que nous savons qu'on peut faire. Et que tout le monde, je pense que nous sommes dans la mesure de faire le choix. Ce n'est pas ce choix. Même le choix que maman, papa se l'a fait quand elle a vu maman Lidan. Non, ça c'est... Papa Christ a vu maman Thérèse. Même si en France, il est venu, on a essayé de les persuader. Ici, Polonga, Foutanaka, Mère Moboya, on peut se candre. Et là, quand tout ce qu'il y a, c'est mon mère. Non! J'avais déjà fait mon choix. Mon choix est encore là. Et je sais qu'elle va venir. Aujourd'hui, elle est là. Question de choix. Oh! Les choix, quelles que soient les diverses sortes de choix qu'on peut savoir et qu'on a déjà fait tous, c'est pas ça qui nous intéresse. C'est